au niveau du baby blues et au niveau de la dépression postpartum qui arrive souvent à une maman sur 5, ce qui est non négligeable. Donc, le côté organisation, le côté préparation a un rôle très important. Buffet de naissance, mais on parle très peu de la charge mentale, de la logistique du quotidien et de l'impact émotionnel. J'ai eu le baby blues et c'était un choc émotionnel. À mélanger entre le baby blues et la dépression postpartum. Donc, c'est très important de faire la différence entre les deux. L'organisation, elle a un rôle très important et la préparation, elle a un rôle très important au niveau de la grossesse. Le planeur devient un outil de prévention émotionnelle. Le fait de mettre justement les petites échographies du bébé, etc., ça renforce le lien avec son bébé, le lien attachement maman-bébé. Franchement, c'est comme un marathon, on ne peut pas laisser jusqu'à la dernière minute et se préparer. Il faut se préparer physiquement, mais il faut se préparer mentalement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tidy Talks, le podcast où l'organisation est une forme de self-care. Aujourd'hui, on parle d'un moment magique et unique dans la vie d'une femme, la grossesse. Entre émotions fortes et changements physiques, il est facile de se sentir perdu. Et si organiser l'arrivée du bébé, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Je suis Zina Zarq et dans cet épisode, nous allons explorer le rôle de l'organisation et comment cela peut aider la femme enceinte à vivre cette période avec plus de sérénité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mejda Barrada, coach en périnatalité et ma partenaire dans le Pregnancy Planner. Bienvenue Mejda. مرحبا بك معايا في Tidy Talks. Merci beaucoup Zina pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire ça, parler du projet et aussi parler de ce sujet. Et alhamdoulilah, ça s'est fait finalement. Exactement. Et donc voilà. Donc Mejda, quand on pense à la grossesse, on pense à bébé. Plus à bébé. On pense aux suivis médicaux, l'échographie, la valise de la maternité et aussi le buffet de naissance. Mais on parle très peu de la charge mentale, de la logistique du quotidien et de l'impact émotionnel. Malheureusement, la femme se focalise sur le bébé. On met تطرح السؤال لراسها وأنا في هادشي كله. كيفاش غنتهلا في راسي. Et la société, Diana, elle nous laisse croire que la grossesse, c'est instinctif. فغيجي داك الوقت غتعرف شنو غدير. Et c'est pas vrai. Quand on n'anticipe pas, on n'organise pas le quotidien, on ne planifie pas, on peut tout rater. Est-ce que c'est vrai, Zema? Oui, effectivement, Zina, tu as parlé d'un point qui est très important. Dans notre société, dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, on a tendance à justement, à laisser tout à l'instinct maternel et à l'instinct faire les choses. Et l'instinct qui doit tout régler. Or, l'instinct n'est pas suffisant. Il faut justement une préparation et justement, que ça soit, quand je dis préparation, que ça soit une préparation mentale ou que ça soit une préparation physique, mais aussi une organisation logistique. Donc, ce qui a un rôle très important parce que souvent, la maman que j'ai l'accouchement, puisque moi je travaille au niveau de l'hôpital et je vois souvent ça. Donc, la maman que j'ai l'accouchement elle est bien préparée, suivie d'une manière médicale et tout, mais souvent mentalement pas bien préparée. Donc, ce qui a un impact important sur le bon déroulement de l'accouchement. Donc, surtout l'accouchement par voie basse, parce que l'accouchement finalement par voie basse, il est lié à des hormones et ces hormones sont liées à des émotions. Ils sont impactés d'une manière négative par l'émotion ou par l'élément qui est important, qui est le stress. Oui. Et si elle est stressée au niveau de sa grossesse, justement, ça impacte son accouchement. Et aussi, ça a un impact aussi sur le postpartum. Donc, elle est souvent stressée, débordée, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu de préparation ou une organisation logistique dans ce sens, ce qui a un impact sur son niveau de stress et qui pourra avoir des conséquences au niveau du baby blues et au niveau de la dépression postpartum qui arrive souvent à une maman sur 5, ce qui est non négligeable.
Donc, le côté organisation, le côté préparation a un rôle très important. Bien sûr. Donc, si je parle des 3 phases cruciales, l'allaitement, l'accouchement et le postpartum, si on ne planifie pas à l'avance, on peut les rater. Si je parle de mon expérience personnelle, j'étais vraiment très peu préparée pour ça. Donc, il n'y avait pas tous ces programmes et tout ça. Et j'ai eu le baby blues et j'étais vraiment, c'était un choc émotionnel, extrême fatigue, triste, je pleurais tout le temps et je savais pas comment me comporter, avec bébé, qu'est-ce qui va se passer, la durée de le baby blues et même pour l'accouchement, on ne se prépare pas ici pour l'accouchement à voix basse. Y a pas, le médecin ne va pas te guider ou te préparer émotionnellement. Moi, je parle du côté émotionnel. Tu n'es pas bien préparé. L'allaitement, si tu rates l'accouchement ou le baby blues, tu rates automatiquement l'allaitement, qui est Hada. Tu reçois un peu des conseils de la maman, bien sûr, ou de l'entourage, la famille, mais je pense que chaque expérience est différente de l'autre. Donc, ça peut être différent pour toi. Et c'est ça, c'est ce que tu proposes, le programme Maman épanouie. Ce qu'il faut savoir, Zina, et c'est un point que je voudrais aussi préciser, parmi les causes justement dans les KJ, le baby blues, c'est une phase qui est tout à fait normale, qui la maman à ne pas confondre avec la dépression postpartum. Okay. La dépression postpartum, elle nécessite une vraie prise en charge. Mais le baby blues, c'est justement une phase qui peut arriver le 3e jour, voire une semaine après l'accouchement. C'est une phase que la maman peut tout à fait normale, dû à un changement hormonal, dû à ses nouvelles responsabilités, et qui passe. Donc, mais justement, et ça c'est un point que je voudrais justement mettre le point là-dessus, parce que souvent on a tendance à mélanger entre le baby blues ou la dépression postpartum. Donc c'est très important de faire la différence entre les deux, parce que la maman souvent qui joue avec les symptômes, parce que la dépression, il y a vraiment des symptômes spécifiques, la perte d'appétit, justement elle dort plus, aussi parmi les choses qui sont flagrantes, parmi les symptômes flagrants, elle perd justement ce plaisir de s'occuper de son bébé. Elle ne veut plus s'en occuper. Et parmi les causes de la dépression, elle a 2 ressources qui sont importantes. La confiance, justement, qui est la maman, effectivement, la confiance qui est impactée par كل واحد qui يقول لها هضره في شكل, et aussi elle perd confiance en elle, mais aussi il y a un manque de préparation au niveau de sa grossesse, etc. Mais aussi un deuxième volet qui est très important et qui fait partie de notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'organisation. Oui. Souvent elle est mal organisée, souvent elle est justement, elle se donne pas ce temps pour elle, souvent elle néglige ses autres domaines de vie parce qu'elle a ses croyances que le fait de s'occuper d'elle, elle va pas se sacrifier envers son bébé. Cette notion de sacrifice est importante. Or, c'est pas forcément que quand elle se donne le temps pour elle d'aller, par exemple, le hammam ou d'aller chez le coiffeur, elle se culpabilise. Or, le bébé, il a besoin d'abord d'une maman qui va bien. Donc, pour retourner au sujet, Diana, l'organisation, elle a un rôle très important, et la préparation, elle a un rôle très important au niveau de la grossesse. Justement, au niveau du programme de préparation à l'accouchement, d'ailleurs, le programme que j'offre aux mamans, que je propose aux mamans au niveau de l'hôpital, etc. Ce programme, il aide énormément pour cette préparation psychologique, cette préparation mentale et cette préparation au niveau de l'organisation, comme il y a ce volet physique. Préparation mentale, déjà, on parle de ce côté, déjà, elle est plus dans elle voit un peu comment elle diminue un peu cette part d'inconnu, cette part de stress. Elle s'informe bien comme il faut au niveau du programme, comment ça se passe au niveau de l'accouchement, comment ça va se passer après l'accouchement, comment m'organiser dans ma nouvelle vie avec bébé, donc elle est bien informée, ce qui aide énormément par diminuer cette part d'inconnu. Mais aussi, il y a aussi cette partie post-accouchement où justement on l'aide à travers le programme à s'organiser
s'organiser dans sa nouvelle vie avec bébé, à justement avoir ses besoins après son accouchement et justement comment combler ses besoins et pour qu'elle ait justement son niveau d'énergie qui est bon pour qu'elle puisse donner justement le meilleur à son bébé. Bah, c'est justement quand on est bien préparé, on est rassuré. Exactement. Donc, il y a une préparation quand il y a une préparation mentale et psychologique qui a un rôle très important et aussi au niveau de l'organisation. Oui. Bah, heureusement qu'il y a maintenant beaucoup de programmes et tout ça qui accompagnent les futures mamans à bien gérer ce volet de préparation à l'accouchement ou à l'allaitement. Tout ça, ça rentre dans l'organisation. Oui, effectivement. La préparation, donc, elle concerne pas seulement l'accouchement. Parce que souvent, justement, je voudrais préciser le point, on a la croyance, elle est souvent chez beaucoup de futures mamans, que la préparation, c'est juste pour apprendre à pousser, à respirer, à mettre au monde le bébé. Mais il y a la préparation, il n'y a pas que ça. Il y a la préparation au niveau de l'accouchement, c'est une partie du programme et une partie de la préparation. Il y a aussi la partie allaitement, il y a la partie postpartum, il y a la partie comment s'occuper de son bébé, et partie aussi comment s'organiser dans sa nouvelle vie avec le bébé. Parce que les volets, ils sont très importants à prendre en considération au niveau de la préparation et qu'il y a un rôle très important dans l'épanouissement de la maman et dans sa relation avec le bébé. Bien sûr. Et quels sont les éléments qu'elle doit organiser pendant la grossesse? Bon, il y a des éléments qu'elle doit prendre en considération. Il y a au niveau de justement, il y a cette logistique au niveau bébé, les achats, la valise de maternité, etc. Il y a aussi, comme je t'ai dit, cette préparation mentale qui est très importante. Donc, elle doit se renseigner sur l'accouchement, comment ça se passe, sur la grossesse, comment ça se passe, l'évolution de son bébé, et faire un travail sur ses peurs et sur ses croyances, chose qui est très importante, qu'elle ne refoule pas ses peurs, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et sort forcément au niveau de l'accouchement et sort par la suite à des chances à ce que ça sorte aussi au niveau du postpartum et puis que ça affecte aussi sa relation avec le bébé et tout. Donc, qu'elle fasse justement un travail sur ses peurs, qu'elle soit rassurée sur ses émotions aussi d'une manière générale, qu'elle crée aussi des routines de bien-être. Oui. Aussi au niveau de sa grossesse. Chose qui est très importante aussi, ça c'est première chose, préparation, il y a une préparation mentale psychologique. Deuxième chose, au niveau de la logistique bébé, achat, valise de maternité, etc. Troisième chose, sur tout ce qui est logistique au niveau de médical, comment s'organiser au niveau pour les rendez-vous chez le gynéco, les consultations, les analyses, etc. Il y a aussi ce niveau, ce volet aussi parentalité, comment se préparer aussi pour s'occuper de son bébé, les premiers soins à donner, comment s'en occuper les premiers mois, le sommeil, etc. Donc, c'est il y a plein de volets à prendre en considération au niveau de la grossesse et au niveau de la préparation. Oui. Alors, pour gérer tout ça, on a un projet ensemble. On avait collaboré sur le Pregnancy Planner et j'avais justement créé ce Pregnancy Planner pour aider la femme enceinte à organiser son quotidien. Pour faire ça, il faut se doter d'un outil qui va lui permettre de planifier ses repas. Parce que je pense que les repas ne sont pas les mêmes que d'habitude. Installer une petite routine douce, prendre soin de soi. Comme tu as dit au début, si elle ne prend pas soin de soi, elle ne pourra pas prendre soin de son bébé. Aussi, se reposer, bien sûr. Et tout ça, et c'est pour ça que je t'avais contacté au début, parce que j'avais le côté organisationnel et je voulais rajouter ton expertise professionnelle, enrichir le planeur avec ce volet pour... parler du bien-être, des conseils que tu donnes pour le postpartum, pour l'accouchement, pour le sport. Elle ne peut pas pratiquer n'importe quel sport. Je pense que tu avais même
parler de premier trimestre, c'est différent que du deuxième. C'est ça, si je me rappelle bien. Exactement. Donc, effectivement, le planeur de grossesse, justement, il englobe, pardon, Zina, tous ces points dont je t'ai parlé. Que ce soit cette organisation logistique, ou là, que ce soit cette organisation aussi, comment dire, il y a aussi une organisation aussi, on peut dire ça, cette organisation financière. Justement, il faut un peu prévoir un peu le budget, un peu le bébé, ce dont il a besoin, etc. Il y a aussi ce côté organisation par rapport à l'alimentation de la maman, enfin, les repas, etc. Il y a aussi aussi par rapport à la planification médicale, par rapport à l'organisation chez le gynéco, enfin, la planification de ses rendez-vous, etc. Donc, le planeur, il y a aussi ce volet émotionnel, parce qu'il y a aussi des pages qui sont dédiées au niveau du planeur, qui sont dédiées un peu au bien-être mental de la maman, où elle pourra mettre aussi des routines de son bien-être, où elle pourra aussi mettre en place, déjà exprimer ses émotions et écrire un peu ses peurs et comment elle pourra être rassurée. Et déjà, le fait de se doter de ce planeur, ça aide énormément pour diminuer la charge mentale. Le stress. Le fait, elle passe de je dois penser à tout, j'ai tout en tête, à tout est écrit. Exactement. Donc déjà, elle peut souffler. Et ça va l'aider énormément. Et puis aussi à diminuer cette part de stress. Et justement, ça englobe beaucoup de volets, ce planeur de grossesse. Oui, ben, je vais juste montrer un peu de quoi il s'agit. Il y a plusieurs, comme tu as dit, il y a plusieurs phases. Il y a toutes les phases ici, le planeur. Il y a la partie grossesse, les suivis médicaux avec le gynécologue. On peut même coller les échographies parce que ça reste comme un petit souvenir qu'on peut montrer à l'enfant après. Je voudrais aussi préciser ce point que j'ai oublié. C'est en fait le fait de mettre justement les petites échographies du bébé, etc. Ben, ça renforce le lien avec son bébé, le lien attachement maman-bébé. Le fait de voir un peu, et ça aide énormément pour développer cette ressource importante chez la maman qui va l'aider par la suite pour s'occuper de son bébé, etc. Donc le fait de mettre les échographies, et aussi c'est une histoire de naissance finalement. Avec son bébé et qui l'aide par la suite à en faire justement, pour qu'elle puisse aussi lui raconter par la suite, pour raconter un peu l'histoire à son bébé par la suite. Et ça aide énormément pour renforcer un peu chez l'enfant et chez l'enfant par la suite, de renforcer son estime, sa confiance en lui et que ce sentiment d'être désiré, et c'est un enfant désiré, que la maman, elle était là dans chaque étape, etc. Ce qui est juste magnifique. Oui, ben, on trouve toutes les étapes, comme tu l'as dit. Premier trimestre, deuxième trimestre, les étapes à faire dans chaque trimestre. Les checklists pour tout ce qui est achat. À acheter, on trouve tout pour la valise de maternité, qu'est-ce qu'elle va ramener. Pour le jour de l'accouchement, qu'est-ce qu'elle doit ramener. Après, avec le pédiatre, les suivis, les rendez-vous. Et à la fin, j'ai vraiment insisté à rajouter la première année de bébé avec tous les détails. Le premier mot, la première chanson, coller les photos. Et comme tu as dit, ça reste un book souvenir pour l'enfant à découvrir ensemble après. Et ici, moi, je pense que le planeur devient un outil de prévention émotionnelle. Et aide à la maman à savourer la maternité, comme tu as dit, à tisser le lien avec bébé, à installer des routines simples, saines, plutôt saines et simples pour elle. Et ça l'aide en fait à organiser et justement son quotidien. Émotionnel, que ça soit pour le lien avec son bébé, mais aussi pour elle. Parce que pour moi, c'est une sorte de carnet de bonheur.
Parce que justement, au niveau de ce planeur, il y a aussi au niveau de... que d'ailleurs, c'est ce planeur, les mamans qui suivent mon programme, c'est une sorte de support pour elles, parce qu'il y a des pages dédiées justement pour écrire un peu des exercices pour renforcer un peu, pour préparer justement leur accouchement, des exercices de confiance, des exercices où justement, c'est une sorte de... Ça permet aussi de repère le jour où elle ressent une baisse d'énergie, elle revient à ce planeur, à ce carnet de bonheur, et de voir effectivement, elle a réussi pas mal de choses, qu'elle a pu justement suivre plein de choses avec son bébé, qui est une sorte de base par la suite pour lui donner de l'énergie, pour Inch'Allah, pour le deuxième, et pour d'autres, il n'y a pas que le volet maternité, pour d'autres domaines de vie, comme elle a pu, elle voit effectivement comme elle a réussi plein de choses, elle est capable de réussir plein d'autres, surtout pour les mamans qui passent une grossesse qui est difficile, ça l'aide énormément à développer une grande confiance par la suite. Oui, on a vraiment besoin d'un outil comme ça, surtout quand on passe une grossesse difficile, comme tu as dit, à passer cette période avec plus de sérénité, sans stress. Enfin, déjà, quand la grossesse est difficile, c'est un stress. Donc, il faut Exactement. Le planeur de grossesse, il aide énormément pour diminuer cette source de stress et d'anxiété. Et juste comme je t'ai dit, Zina, juste le fait d'écrire, Oui, ça c'est ce que je diminue voulais. la charge mentale. Oui. Et on ne laisse pas tout dans le cerveau. Effectivement, déjà la maman, elle passe dès que la phase, bon, j'ai tout en tête, déjà c'est une grosse charge, j'ai tout ici écrit, donc c'est une sorte de libération, c'est une sorte de... Et ça diminue beaucoup sa charge mentale et ça l'aide à diminuer aussi le stress et l'anxiété. Et en fait, ça permet aussi qu'elle garde aussi ce contrôle, enfin pas ce contrôle, qu'elle puisse se sentir un peu, qu'elle garde un peu je ne sais pas comment, j'arrive pas à trouver qu'elle arrive à, pas le contrôle, j'aime pas ce mot de contrôle, Mais à gérer. qu'elle garde un peu la gestion sur les choses qui sont importantes pour elle. Voilà. Mais j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure pour écrire, parce que la journalisation ou le fait d'écrire aide beaucoup, surtout pas que la grossesse, sur tous les points. Et alors, qu'est-ce qu'elle va, c'est-à-dire dans quelle étape elle va commencer à écrire? Parce que tu as parlé des peurs et tout ça. Toutes ces étapes. Je ne parle pas que des peurs, je parle des ressentis aussi, des émotions positives. La joie, quand elle a su, par exemple, quand elle était enceinte, qu'est-ce qu'elle a ressenti, etc. Ça aide énormément, justement pour cette phase où elle prend conscience un peu qu'est-ce que ça a touché pour elle, le fait d'être maman, ce qui aide énormément pour la suite. Donc, il n'y a pas que ce volet émotion, peur, etc., mais aussi ce côté positif. Ce qui l'aide énormément pour se préparer déjà pour son nouveau statut de maman, pour le lien attachement maman-bébé, pour lui donner la force par la suite. Pour conclure, Majda, pour un petit conseil pour la femme, future maman qui traverse une période difficile et malgré, avec tous les outils qu'on parle, les accompagnements, programmes, elle se sent toujours pas à la hauteur ou elle a peur de ne pas être à la hauteur. Fatiguée, on se sent souvent fatiguée, débordée parce que cette période bouleverse, elle change beaucoup de choses. Le corps, les priorités, les repères, le sommeil, on ne dort plus. Et c'est vraiment stressant. Très important, chose importante, Zina, la première, prendre soin d'elle. Ouais. Et écouter son corps. Chose qui est très importante. Si elle ressent de la fatigue, et ne pas sous-estimer les signaux que son corps lui envoie. Elle dit chose qui est très importante. Elle s'alimente bien. Elle prend le temps de bien manger, des repas sains et équilibrés, et de bien dormir. Un sommeil le sommeil, il joue un rôle très important au niveau de la grossesse, justement pour le développement du bébé, mais aussi par la suite pour le postpartum qui va l'aider justement parce qu'il va devoir se réveiller la nuit par la suite.
Et aussi, chose qui est très importante, se préparer à l'avance, ne pas rester jusqu'à la dernière minute. C'est comme, moi je dis toujours, dit que la métaphore de l'accouchement, c'est comme un marathon. On ne peut pas laisser jusqu'à la dernière minute et se préparer. Il faut se préparer physiquement, mais il faut se préparer mentalement et émotionnellement. Et justement, il y a des cours de préparation à l'accouchement, justement, qui englobent qui vont l'aider énormément à s'informer, à diminuer cette part d'inconnu, à se préparer physiquement, mais aussi à se préparer mentalement. Il y a aussi... je vais parler, Zina, d'un outil que j'utilise au niveau de mon programme qui est l'hypnose, qui est juste magnifique, qui aide la maman justement à gérer son stress, qui aide à gérer la douleur le jour J, qui aide justement pour que ses hormones soient en bonne santé, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour la suite. Et il y a aussi cette préparation mentale, mais aussi cette préparation physique qu'on fait au niveau de l'hôpital. Il y a des exercices de ballon, il y a aussi des exercices de l'aquagym prénatal qui aident énormément. Et aussi, ce que je pourrais lui conseiller, c'est de lâcher prise. Le bébé, il a besoin d'une maman qui va bien d'abord. Et il n'a pas besoin d'une maman parfaite. Oui. Elle fait ce qu'elle peut. Et on fait ce qu'on peut. Elle ne se met pas des limites. Le bébé, et chose qui est très importante, comme je le dis au niveau de mes formations, on n'est pas dans un objectif voix basse à tout prix, on n'est pas dans un objectif allaitement à tout prix, on est dans une vision. Une maman doit savoir ses priorités, doit d'abord être bien. Si elle est bien avec l'allaitement, qu'elle allaite. Si elle n'est pas bien, elle lui donne le biberon avec le sourire, mieux que donner le sein avec crispé et pas bien. Oui. Là, dans la voix basse aussi, parce que j'ai souvent des discussions avec des gynécos, etc. Dit souvent, la maman, elle est dans la voix basse à tout prix. Je veux accoucher à tout prix. Par voix basse, on n'est pas dans le tout prix. On est dans la limite que la maman va bien et le bébé va bien. Et puis, mettre ça toujours en avant. Chose qui est très importante. Il faut être chikulchi, on le résume en un mot, lâcher prise. Oui. Plus on est dans la peur, plus on est dans les obligations, plus ça se fait pas, et plus ça impacte le côté émotionnel de la maman, et puis ça n'a pas de bonnes conséquences, que ce soit pour la maman ou que ce soit pour le bébé. Il faut que les cours de préparation à l'accouchement, elle doit les commencer. Les cours de préparation à partir du 7e mois. Donc, une fois, elle commence son 3e trimestre. Donc, justement, il faut justement qu'elle les commence justement au 7e mois. Là, comme ça, elle se donne un peu le temps pour assimiler les séances, à se préparer d'une manière douce, ne pas trop faim pour qu'elle ait... Et puis, elle se prépare justement, et qu'elle n'arrive pas jusqu'à la dernière minute, comme je t'ai bien dit tout à l'heure, Zina, mais le marathon, tout ça bien préparé, sereine, etc. Et pour l'hypnose aussi, elle peut les... Oui, l'hypnose, elle pourra les commencer bien là, même à partir du 5e mois. L'hypnose, justement, elle va l'aider justement à être sereine, à arriver justement les points dont je t'ai parlé, à gérer son stress, à gérer les petites peurs d'Yaoula, à savoir les gérer. Donc, faire appel à tes services, ce que tu proposes, c'est bien après le 1er trimestre. Ça, donc, au niveau de la fin, au niveau du 2e trimestre, on va dire ça comme ça. Donc, l'hypnose, elle pourra commencer déjà à partir du 2e trimestre. Et même au niveau du 2e trimestre, elle pourra faire des séances de bien-être qui aident justement, qui vont l'aider justement à s'informer sur l'évolution de sa grossesse, le 1er mois, le 4e mois, le 5e mois, comment ça se passe, et l'évolution de son bébé suivant les mois. Ça va l'aider aussi à savoir comment s'alimenter, qu'est-ce qu'il faut qu'elle mange, les routines à mettre en place, etc. En plus de l'hypnose qui va l'aider justement à gérer son stress, etc. Puis à rester la plus zen, la plus sereine, et puis préparer justement son accouchement et son après-accouchement. Ouais. C'est ça le but, c'est d'anticiper et de s'informer à l'avance pour vivre cette période Exactement. sans stress. Exactement. C'est important.
Exactement, Zina. Je te remercie, Majda, d'être là Ben, encore merci une à fois. toi. Merci pour ces Et partages. j'espère que j'ai bien, que ce podcast a été clair. Et donc voilà, et j'espère aussi que ça va être utile pour la future maman et la maman. Inch'Allah. Et on va essayer de programmer d'autres épisodes Bien pour sûr. parler plus du postpartum. Je pense que c'est important, de l'allaitement et aussi de l'accouchement. Moi, je trouve que c'est les Exactement. trois Exactement. phases très importantes. Mhm. OK. Ben, Inch'Allah. très, très bien, Inch'Allah. OK. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Inch'Allah, on se verra dans un nouvel épisode de Tidy Talks. Et souvenez-vous que l'organisation est un acte d'amour envers soi-même.